On va aller dans Essombe. Essombe, chapitre 4. Donc, Essombe, c'est qui? Essombe, c'est un puissant Namuloloma, c'est-à-dire communément appelé apôtre, qui a existé réellement dans Wassé ancestral, dans ce qu'eux vont appeler Afrique. Ils ont pris de son histoire, ils l'ont introduit dans des canons, là-bas ils l'appellent Paul de Tarse. Et quand vous lisez dans les Bibles classiques, par rapport à l'histoire de Paul de Tarse, il a eu à visiter plusieurs pays, il a visité plusieurs villes en Europe, mais on ne vous dit pas que on a cité une ville en Afrique où il est venu, il a commencé à prêcher. Donc, ceci pour vous dire qu'ils ont changé le nom d'Essombe, ils ont donné le nom de Paul, donc Paul de Tarse. Ils ont changé sa couleur, son lieu de naissance, ses propos, pour venir écrire des torchons, des hérésies qui ont été inventées au Moyen-Âge par des racistes et des gens qui étaient doués de cerveau primitif. On va donc ici entrer dans ces épîtres sur l'état de péché de condamnation pour vous montrer que ce Paul de Tarse, en gros, Essombe, avait une telle grande vision. Il avait percé la vision premièrement, de son époque et aussi de l'époque qui devait se manifester. Dans Essombe, chapitre 4, à partir du verset 33, il est dit ceci: « Oui, car la colère du Mundima Bikortisedi se lève contre toute impiété et toute injustice des non-initiés, il y a virgule, des blancs et des sangs mêlés, donc métis, qui par leur justice, et non par la justice divine, mais par leur justice, tiennent des propos, c'est-à-dire les propos de l'anti-vérité, contre la vérité. » Ça veut dire quoi? Essombe, quand il commence, quand il parle, quand il dénonce, quand il relate l'état de péché qui est dans le plan visible, il cite les personnes qui sont concernées. Donc, il commence par les non-initiés et ensuite les blancs et les sans mêlés, en disant ceci, que les non-initiés, les blancs et les sans mêlés ont leur propre justice. Et par leur propre justice, les manières de voir, de raisonner, de concevoir la réalité du visible est erronée. Parce que par là, ils tiennent des propos de l'anti-vérité, donc contre la vérité. Et c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde. Vous voyez les religions dites révélées, où des personnes vont s'auto-proclamer enseignants pour venir raconter des hérésies, qu'ils auraient eu des apparitions d'un ange qui les a apparu, donner un livre, d'autres en disant qu'il y aura un seul sauveur, un soi-disant Messie, connu sous le nom de Jésus, Christ, Jésus de Nazareth, ou Issa, ou le nom hébraïque, Yehoshua Hamashia. Et on sait que derrière le personnage de Yehoshua Hamashia, c'est tout simplement Mitélé, un puissant démon hybride. Mais ici, on n'est pas là pour reparler de ça, mais pour relater exactement la condition, vous expliquer le mécanisme vibratoire de ce qui se dissimule dans ce que vous ressentez dans l'atmosphère par rapport aux lois que les gens vont voter dans les Sénats, un peu partout. Des lois qui vont contre la nature, contre la loi morale. Donc, ils vont faire des lois, imposer des lois, alors que ce sont des personnes qui sont déjà disgraciées depuis leur naissance, pour pouvoir étouffer la loi spirituelle, pervertir les mœurs. Et Essombe a averti ses contemporains. Il a averti ceux qui étaient à son époque dans le plan visible de ce danger, de cette menace. En cela, il poursuit dit ici, en effet, ce qu'on peut connaître de l'Oba est clair pour eux. Il y a virgule ici. Le verbe de l'Oba, le yeur ayant fait connaître,
par nos pères, virgule, les prophètes, c'est-à-dire les Batopédas dit. Prophète ici, c'est avec un P majuscule. Et tous les prophètes qui ont été envoyés sont uniquement de race noire, car la spiritualité est une question de race. Que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi, et personne ne va changer cela. En connaissant cette vérité, ils vont pervertir l'histoire du peuple originel, ils vont changer le nom des lieux de naissance, des prophètes, des apôtres, des initiés. Ils vont rajouter d'autres récits qui ne tiennent pas, remplis de confusion, de contradictions, de mensonges. Ils vont prendre l'histoire de Wumse. Ils vont traduire son nom qui va donner Noah, Noé. Ils vont le peindre blanc. Ils vont changer toute une histoire sur sa personne en faisant croire aux gens que le fameux Yahvé Adonai Jéhovah Elohim aurait sauvé 8 personnes du déluge, du grand cataclysme, de la grande inondation, dont Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles filles, y compris quelques animaux mâles et femelles de chaque espèce. Et qu'à partir des fils de Noé, c'est là où le monde a peuplé, est revenu dans un repas de plusieurs races. Donc voilà le délire, le mensonge qui vont venir vous pondre, et beaucoup de personnes qui vont, soi-disant, faire des études, quand elles vont lire ces récits, ces barlivènes, ces torchons, qui devaient être dans la poubelle de l'histoire, vont adhérer à cela, croire à ce genre de choses qui ne tiennent pas, qui n'amènent nulle part, excepté des sensations. Donc, Essambé avait déjà vu cela. Il avait déjà été initié. Il avait été averti déjà dans son époque. Parce que lui-même, dans sa jeunesse, il a été intronisé, il a été initié, il a été formé par une société secrète des Blancs religieux. Et plus tard, quand il a reçu le pardon, la grâce du Moutoudou, qui est l'aîné des deux, il a compris cela. Il s'est radicalisé contre le mensonge. Il a commencé à exercer la puissance de l'évangile. Et quand ceux-là ont vu, ils ont changé l'histoire. Ils ont dit, comme j'ai dit tantôt au départ, qu'on va l'appeler Paul, donc Paul de Tarse, qu'il a eu une mission d'aller évangéliser un peu partout. Donc, en disant qu'en Christ, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. Mais le Paul de Tarse, dans les Bibles actuelles classiques, prône la soumission à l'esclavage. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Mais le vrai Essambé n'est pas ainsi. Il dit ici, la manifestation de la puissance sans limite de l'Oba est une réalité qu'on ne voit pas, qu'on ne pénètre pas. Mais depuis la création du visible, virgule, l'intelligence, selon le verbe, peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Il y a point ici. Donc vous voyez une telle connaissance qui s'émane de son bain. Mais quand vous lisez dans les Bibles actuelles classées, dans les torchons, vous voyez que dans ces écrits, ces paroles, ce n'est pas réellement soutenu. Ce sont des gens qui sont assis entre eux. Ils ont décidé, avec l'intellection, on va dire, primaire, digne des chimpanzés, sont venus rédiger les Bibles actuelles classiques. Mais quand vous lisez l'essence même, les mots, les profondeurs de la connaissance, de l'écriture qui émane de Sambé ici, dans la seule version authentique, Kalatambale, vous comprenez tout de suite qu'on n'est pas dans les sensations, on est dans la source. Mais c'est pour ça qu'il dit ici, la manifestation de la puissance sans limite de l'Oba est une réalité qu'on ne voit pas. Point. Mais
qu'on ne voit pas cela à l'œil nu, il dit ceci, mais depuis la création du visible, l'intelligence selon le verbe et non selon le sang mêlé ou le blanc et le non-initié, mais l'intelligence selon le verbe peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les non-initiés, virgule, les blancs et les sans mêlés sont donc inexcusables. Sans excuse, il y a point ici. Qu'est-ce que Sambé est en train de dire par là? Ce qu'on appelle des scientifiques, actuellement, vont essayer de vous parler de la création de l'univers, à quelle époque, selon eux, des dates. Ils vont nommer la création de l'univers, ils vont dater plutôt la création de l'univers en disant que l'univers date de cela 13 à 15 milliards d'années. Ils vont pondre toutes sortes de formes de théories et les mêmes scientifiques vous disent néanmoins qu'il n'y a pas de fait sans cause. Mais ils vous disent néanmoins qu'au départ, il n'y avait rien. Inimaginable pour l'esprit humain. C'était le grand voile, en gros, l'obscurité intersidérale. À quelques milliardièmes fractions de secondes, il y a eu une explosion qu'eux vont nommer le Big Bang. Mais quelle est la cause du Big Bang? Ils vont essayer de parler des particules, et ainsi de suite, dans l'univers. Mais vous comprenez néanmoins que certains parmi eux savent, ont pénétré qu'il y a une intelligence derrière la création. Parce que pour qu'une explosion puisse avoir lieu, en gros, si on croit à la théorie du Big Bang, pour que le Big Bang puisse exploser, il faut la théorie, en gros, les équations, la théorie des équations, si vous voulez. Parce que pour faire exploser quelque chose, une mèche, on va appeler ça la théorie des mèches, de la mèche, il faut des équations pour pouvoir calculer à quelle distance, à quel moment, il y aura une explosion, de quelle densité et température, avec une telle précision. Parce que les mêmes scientifiques vous disent aussi que si l'univers n'avait pas explosé de telle manière, de cette manière, l'univers allait s'effondrer encore. Donc, il y a une intelligence derrière. Et eux, parmi eux, ils ont percé cela, ils ont compris cela, mais ils ne veulent pas reconnaître. Parce que s'ils reconnaissent ça ouvertement, ils sauront que les dieux dont on fait allusion dans les religions dites révélées, leur résistance, on va dire, leur résistance, entre guillemets, en tant que dans les écrits, dans les récits, et ils viennent à peine d'arriver dans l'existence, on va dire, dans l'équation même de la création.